This Urbax network of Global Goals for Cities podcast series will deep dive into topics selected by the city partners to show how the SDGs link to concrete challenges. We have 10 episodes from 10 different European cities, plus one bonus episode, bringing different local expertise. We made them available with subtitles so that everyone can enjoy the knowledge, and each and every one of them is valuable to see and hear. Enjoy and let us know what you think in the comment section below, and don't forget to hit the like button and to share with your friends and colleagues. Hello listeners, my name is Deněk from Jehova. And I'm Karin from Tallinn. So here again we are happy to welcome you in our podcast series of Urbact project of Global Goals for Cities. It's the biggest Urbact network where 19 EU cities are looking for answers on how to localize the UN sustainability goals. Coming up, La Rochelle Urban Community. I loved how in this episode they showed connection between achieving carbon neutrality and citizen engagement. And I love the part where we must redefine our lifestyles, consumption patterns. The importance of narratives rather than climate information play a decisive role in climate action. Or inaction. So we understand that we need narratives and storytelling to engage citizens. The initiatives that this episode speaks about also contribute to SDG 4, ensuring that all learners acquire the knowledge and skills needed to promote sustainable development. And SDG 13 and 11, integrating climate change measures in all policies to achieve sustainable urbanization. Yes, getting citizens engaged in this topic is really a challenge, but let's see how the podcast gets from La Rochelle explain this topic. Yep, let's. Bonjour. Dans cet épisode, nous vous proposons d'écouter Marianne Juin, responsable de l'unité chargée d'accompagnement des transitions à la communauté d'agglomération de La Rochelle et qui gère les processus de concertation, l'accompagnement en ingénierie autour de la démocratie participative. Elle anime avec son équipe les travaux du groupe local Urbact Global Goals for Cities. Et elle est aussi responsable de l'axe participation citoyenne du projet La Rochelle Territoire Zéro Carbone. Enfin, elle est également chargée de cours à l'Université de La Rochelle. Nous écouterons aussi Louise Bernard, doctorante en sciences de gestion à l'Université de La Rochelle. Son sujet de thèse porte sur les stratégies bas carbone des territoires et la mobilisation des citoyens à travers l'art et la mise en récit. Le territoire de l'agglomération rochelaise s'est donné pour objectif de participer à la neutralité carbone globale en devenant un territoire le plus sobre possible en carbone, d'ici 2040. Pour cela, un consortium de 5 partenaires, la ville, l'agglomération, le port de commerce, l'université, ainsi que l'association Atlantec qui promeut des innovations urbaines bas carbone, ont développé la démarche La Rochelle Territoire Zéro Carbone, qui consiste à agir sur les secteurs d'activité les plus émissifs en carbone ou avec le plus de potentiel de réduction, à savoir la rénovation du bâti et la construction, les énergies renouvelables, la mobilité, l'écologie industrielle, le carbone bleu et la préservation du littoral et des marais, la transition agroécologique et alimentaire, le développement d'un tourisme durable, et la participation citoyenne et les changements de comportement. À cela vient s'ajouter le développement de 2 outils clés pour amplifier et enraciner l'efficacité de ces actions, la coopérative carbone et une plateforme de données. L'ambition de ce projet s'appuie sur la mobilisation de tous et pour ce faire, l'agglomération mène des actions de conscientisation et de sensibilisation au changement climatique en créant des outils pour partager l'ambition de la neutralité carbone avec tous les publics, y compris les plus éloignés. Mais comment impliquer population et élus dans un projet exigeant, vecteur de changement inédit, quand son horizon lointain, 2040, paraît déconnecté du quotidien et de ses urgences ? C'est là que la mise en récit du projet va permettre à chacun de s'approprier plus aisément la démarche et son résultat. Dans ce contexte, le concept de transition juste, ne laisser personne de côté, qui est au cœur des objectifs de développement durable des Nations Unies, peut permettre une meilleure compréhension et un consensus plus large pour les changements structurels qu'impliquent les efforts plus importants. La territorialisation des ODD, qui vise à traduire localement ces objectifs en actions concrètes, permet de fournir aux populations une vision partagée de l'avenir, fondée sur un nouveau modèle de développement souhaitable et accessible à tous. Louise, pouvez-vous nous expliquer comment le concept de mise en récit a émergé récemment dans la littérature scientifique ? Bonjour Delphine, merci beaucoup pour cette introduction et bonjour Marianne.
Alors oui, en effet, l'urgence climatique et écologique nous impose de transformer radicalement nos comportements et nos processus à tous les niveaux, qu'il s'agisse des individus, des communautés, des entreprises, mais aussi des institutions et des gouvernements. Et c'est le dernier rapport d'évaluation du GIEC qui le souligne encore. Alors pour cela, il est indispensable de redéfinir, de réinventer nos modes de vie et de consommation, en gardant à l'esprit qu'ils sont très différents déjà aujourd'hui selon les ménages. Et en fait, cela nécessite un changement culturel, combiné bien sûr à des infrastructures adaptées. Et c'est là que les récits peuvent jouer un rôle important. Alors que sont les récits ? Des histoires socialement construites, et les récits donnent un sens aux événements, aux phénomènes et les intègrent dans des visions du monde. C'est-à-dire qu'ils vont façonner les préférences et les opinions qui vont ensuite orienter l'action humaine. Alors les sciences de gestion utilisent beaucoup les récits et montrent qu'ils permettent notamment de voyager dans le temps, c'est-à-dire qu'ils peuvent modifier l'histoire par exemple en amendant certains épisodes de l'histoire d'une organisation, mais ils peuvent aussi faciliter l'écriture du futur par la mise en récit de différents scénarios. Et ils sont donc souvent utilisés dans les organisations parce qu'ils ont un grand pouvoir transformateur et notamment ils permettent de construire seul ou collectivement une vision du futur de l'organisation et de réviser sa mission. Alors, mais dans le contexte du changement climatique, alors en fait il est largement reconnu que les récits y jouent aussi un rôle décisif, que ce soit pour l'action ou l'inaction climatique, bien plus que l'information scientifique elle-même. Donc le récit dominant sur le changement climatique, c'est plutôt un récit catastrophiste, voire dystopique, qui met l'accent sur les problèmes, les coûts, les impacts négatifs, qui existent bien sûr. Et la littérature scientifique montre que les récits catastrophistes peuvent être contre-productifs pour l'action climatique, parce que la peur peut démotiver et paralyser. Alors ces récits catastrophistes qui vont diminuer la volonté d'agir, et rendre difficile l'acceptation de nouvelles politiques, de solutions qui sont pourtant nécessaires. Mais à l'inverse, on a des récits qui peuvent donner aux gens les moyens d'agir. C'est ce que les scientifiques appellent des récits transformateurs. Donc là, ça va être des récits qui racontent une histoire plutôt positive et engageante, et des récits qui vont articuler une vision de là où nous voulons aller, et puis comment y aller, quelles sont les solutions qui permettent d'y aller, plutôt qu'en fait souligner les problèmes à éviter. Et ces récits, ils peuvent permettre d'aller au-delà de l'impasse, du blocage que j'ai décrit. Et notamment le GIEC met vraiment l'accent sur ces récits dans son dernier rapport, en expliquant qu'ils peuvent permettre d'accélérer la mise en place de politiques publiques ambitieuses et nécessaires, bien sûr. Et puis peut-être pour finir, ces méthodes elles peuvent permettre aussi de dépasser l'entre-soi écologiste, c'est-à-dire en mettant en œuvre des récits inclusifs, ils vont aussi permettre à chaque citoyen de développer son propre récit et donc de s'approprier mieux les récits. Donc voilà un petit peu ce que j'étudie dans ma thèse. Marianne, quels sont précisément les objectifs du volet mise en récit de La Rochelle Territoire Zéro Carbone ? Oui, bonjour Delphine et bonjour Louise. La communauté d'agglomération de La Rochelle pilote donc une opération qui vise à rendre concret, à faire atterrir le changement climatique sur le territoire. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a élaboré, développé le projet de mise en récit. Donc on sait que les projets de transition ont du mal à s'imposer face au modèle de développement dominant et qu'il est aussi vraiment difficile pour la plupart d'entre nous de se projeter déjà à 2040 et se projeter encore plus loin dans le cadre du changement climatique. Donc on s'est interrogé sur la façon dont on pouvait sensibiliser autrement les habitants et les acteurs du territoire à cette ambition exigeante de sobriété carbone à horizon 2040, tout en respectant les 17 objectifs du développement durable. On a alors cherché un moyen qui permette à chacun de s'approprier plus aisément les résultats attendus, les changements inédits à venir, comme tu l'as dit tout à l'heure, et de se rendre compte du chemin à parcourir pour arriver à un territoire résilient et sobre en 2040. Alors on avait échangé du coup avec Eve Lamondour sur ce sujet-là un peu en amont, et on a alors choisi d'expérimenter la création et la diffusion de récits d'anticipation alternatifs qui vont nous projeter dans la vie quotidienne de 2040, tout en veillant à éviter les scénarios catastrophes dont nous a parlé Louise, ou dystopiques aussi, mais sans pour autant laisser croire que tout va être facile et à vivre et à accepter.
Donc plutôt qu'une mise en avant des contraintes, des obligations, des efforts à faire, les récits déploient en fait le quotidien décarboné de 13 personnages dans une agglomération rochelaise de 2040 qui donc a réussi sa sobriété carbone tout en respectant au mieux les 17 ODD. Louise, pouvez-vous nous décrire plus en détail le processus d'élaboration et de déploiement des récits ? Bien sûr, alors oui, la communauté d'agglomération a passé une prestation avec le laboratoire de la faculté de gestion de l'Université de La Rochelle, dont je fais partie. Et cette prestation a été financée dans le cadre de 2 projets, La Rochelle Territoire Zéro Carbone, et puis un projet dérivé autour de la mobilité qui s'appelle Agrémob. Alors les 2 chercheuses du laboratoire qui ont travaillé sur ce projet, Ève Lamandour et Mathilde Leclerc, ont proposé une méthodologie de construction des récits en plusieurs étapes. Alors pour commencer, il y a eu un recueil et une sélection des informations avec l'agglomération, donc de la bibliographie, de la lecture de documents sur le projet et des entretiens avec des citoyens. Puis un groupe de travail composé de différents acteurs a choisi les messages et les orientations à promouvoir, et tout cela en cohérence bien sûr avec l'ambition du projet de territoire zéro carbone. Et puis ensuite, l'équipe a défini les personas qui allaient porter ces récits. Puis finalement, Ève et Mathilde ont écrit ces récits. Alors désormais, les récits sont écrits et la prestation se poursuit sur un partenariat avec donc sur le laboratoire. C'est-à-dire que nous, on continue d'apporter un appui à l'équipe pour le déploiement de la mise en récit que Marianne va un peu détailler juste après moi. Marianne, peux-tu un petit peu nous décrire les différentes étapes qui ont été suivies pour parvenir à matérialiser cette mise en récit ? Oui, déjà avant de passer à ces étapes, je voulais juste préciser que dans le groupe de travail dont a parlé Louise, on avait 18 personnes en fait. Il y avait plusieurs services de la ville de La Rochelle et de l'agglomération de La Rochelle qui étaient représentés, mais aussi des associations comme l'association J'adopte un projet, l'association Atlantec et aussi les petits débrouillards Nouvelle-Aquitaine Nord et enfin l'école d'ingénieurs EXI. Et on y a passé un certain temps, on a commencé d'ailleurs en visio pendant le premier confinement. Ces récits ont été aussi largement nourris, comme l'a dit Louise, par la rencontre d'acteurs locaux comme des agriculteurs ou autres professionnels afin d'avoir un regard plus concret des choses et puis d'experts bien sûr pour vraiment être sûr des éléments qu'on allait pouvoir apporter sur la vision 2040. Une fois les récits rédigés et validés par le groupe, on est repassé par les experts pour s'assurer que les contenus étaient bien en cohérence avec quand même cette vision 2040 et après une validation importante qui est la validation politique des messages qui étaient portés via ces récits. Ensuite, il faut passer à la phase de mise en œuvre et on a beaucoup cogité avec mes collègues Virginie Fleury et Hélène Savary sur la façon dont on allait partager et faire vivre ces histoires dans la durée. On ne voulait pas en fait juste par exemple sortir une BD et puis s'arrêter là. Donc on a vraiment pris le temps de se poser et de penser à un plan de diffusion qui est d'ailleurs toujours en cours d'élaboration. Donc ce plan, il va être basé sur 2 axes principaux. Le premier, c'est vraiment le partage et l'animation des récits qui ont été coécrits afin de montrer cette vision de l'ambition La Rochelle Territoire Zéro Carbone, mais aussi l'utilisation de l'écriture de récits ou d'objets artistiques pour sensibiliser à l'ambition aussi de neutralité carbone en 2040. Donc ça va déjà commencer par le partage des récits via un site internet qui va être mis en place spécifiquement et l'illustration par une artiste de ces personnages. Les 13 personnages créés afin qu'on puisse aussi les visualiser, se les approprier. Ensuite, on mettra sur ce site aussi toutes les informations de base qui nous ont servi donc, à élaborer ces récits. L'objectif, c'est que tout à chacun puisse se saisir des récits, y réagir, proposer des alternatives, voire proposer des nouveaux récits. Toujours en se projetant dans un territoire sobre en carbone en 2040. Enfin, nous sommes aussi en train de voir comment est-ce qu'on va pouvoir faire évoluer ce site dans les années à venir et amener régulièrement des animations autour de ces contenus. Donc par exemple, on souhaite localiser sur le territoire les personnages là où on les fait habiter dans les récits, peut-être à l'aide de silhouettes avec des QR codes qui vont permettre de télécharger les récits.
Pour faire vivre ces personnages, on a aussi prévu de créer un ou plusieurs comptes Twitter et de l'alimenter avec Louise qui pourra faire cette animation-là. L'université souhaite aussi utiliser ces récits pour travailler avec les étudiants et l'association des petits débrouillards qui mène des actions de conscientisation sur le territoire va aussi s'approprier les récits et les intégrer dans leurs actions et d'animation qu'ils font auprès des acteurs locaux. On pense aussi à la mise en place d'un stand, peut-être un stand pop-up qui va nous permettre de faire rencontrer les personnages, que les habitants, les acteurs puissent venir rencontrer les personnages lors d'événements. Enfin, donc on utilise déjà et on va utiliser la technique du récit pour aider les acteurs et les habitants à se projeter en 2040. Donc on a déjà mené un premier atelier avec les responsables d'axe de projet La Rochelle Territoire Zéro Carbone afin de voir quelle vision ils avaient ensemble de 2040. On voit que la vision est partagée, mais parfois le comment on y va, peut-être pas tout à fait la même vision au sein du groupe, donc ça c'était intéressant. Et puis on a aussi testé récemment lors d'un forum cette dynamique du récit. Donc tous les ans, dans le cadre du projet La Rochelle Territoire Zéro Carbone, on organise 2 forums avec les acteurs locaux pour leur permettre de se rencontrer et d'échanger sur leurs projets. Le dernier s'est tenu le 27 juin dernier et il s'intitulait 2040, quel avenir pour ma structure? Donc on a proposé aux porteurs de projets, aux acteurs, de débuter une réflexion prospective de leur structure et de leur projet autour de ce projet-là en 2040, qu'est-ce qu'il devra être. Le prochain forum qui aura lieu à l'automne de cette année sera aussi sur ce thème-là, mais plutôt tourné sur quelle vision collective du territoire en 2040. Enfin, concrètement, nous venons de lancer aussi pour la prochaine année scolaire 2020-2023 un appel à projet Imagine ta vie en 2040 auprès des scolaires des 28 communes de l'agglomération. En quoi consistent ces ateliers avec les scolaires ? Alors oui, la communauté d'agglomération de La Rochelle, en fait, souhaite que ce projet La Rochelle Territoire Zéro Carbone soit largement partagé, en effet, mais aussi avec ceux qui seront les adultes en 2040. Et c'est pour ça qu'on propose un appel à projet à destination des élèves de l'agglomération de 9 ans à 18 ans. Donc du CM1 à la terminale pour les écoles en France. Notre objectif, c'est d'inviter les élèves du cycle 3 à la terminale, donc de se projeter en 2040 dans un territoire neutre en carbone, toujours en racontant la future vie quotidienne d'enfants, d'adolescents ou d'adultes autour des thèmes qu'on a utilisés dans la mise à récit, l'alimentation, comment on se déplace, comment on vit, comment on se distrait, etc. Sur le territoire en 2040. Leur production finale pourra prendre différentes formes. Des images qui illustreraient et mettraient en comparaison la vie aujourd'hui et la vie en 2040, ou une bande dessinée, ou un article de journal, enfin ça sera défini par l'enseignant et sa classe. L'appel à projet, concrètement, il va permettre de cofinancer la recherche d'informations et le processus de création. Donc, il pourra financer des prestations d'associations d'éducation à l'environnement ou des visites de sites ou encore l'appui par des artistes à des ateliers d'écriture ou des ateliers de peinture artistique, tout ce dont ils auront besoin. La subvention, elle financera là, sur cette année maximum 10 projets, 1 000 € maximum par projet à hauteur de 80% maximum de subvention. Enfin, afin d'aider les enseignants et les élèves à concevoir leurs projets, on a mis en place une liste de documents dans lesquels ils peuvent aller piocher de l'information, et puis aussi une liste de structures ressources sur le territoire qui pourront les aider à concrétiser leurs projets. Oui, tout à fait. Les ateliers avec les jeunes sont très utilisés, et notamment en fait, dans d'autres villes du réseau Urbact, comme à Glasgow. Et j'ai eu l'occasion, dans le cadre de ma thèse, d'échanger avec plusieurs personnes de ce projet, Sustainable Glasgow. Et en fait, ils m'ont expliqué que également dans leur projet, le changement de comportement était une clé, que ce soit au niveau individuel ou familial, mais aussi institutionnel et organisationnel. Et donc, pour eux, à Glasgow, une grande partie des changements nécessaires concernent la société et les comportements, et il ne s'agit pas seulement de nouvelles inventions, de nouvelles technologies. Et notamment, ils ont 2 points clés dans leur projet. Tout d'abord, ne pas nuire aux habitants qui connaissent déjà les inégalités les plus importantes, et puis impliquer les citoyens dans le projet, c'est-à-dire leur donner un certain degré d'influence et de contrôle sur ce qui est fait. Et c'est pour cela que la ville a décidé de travailler avec des organisations du monde des arts et de la culture, avec l'objectif en fait de relocaliser les enjeux climatiques, c'est-à-dire réfléchir à ce que ça signifie pour chaque société localement, dans un sens émotionnel, artistique. Et ça permet aux habitants de la ville de retrouver une certaine capacité d'action.
Donc c'est vraiment très intéressant. Et aussi Glasgow, comme vous le savez, a accueilli la COP26 en 2021. Et dans ce cadre-là, ils ont obtenu des financements pour organiser des concours entre les écoles sur la thématique de l'art et du changement climatique. Donc ça rejoint ce qui est fait à La Rochelle, où notamment on avait eu un test avec l'association Terre et Lettres qui avait fait des ateliers dans des écoles. J'avais pu assister aux restitutions et les productions des élèves sont vraiment incroyables. Donc je pense que c'est vraiment une très bonne piste pour la suite. Donc voilà, finalement, les deux villes, Glasgow et La Rochelle, enfin les deux agglomérations, ont développé des dispositifs innovants et pour impliquer les citoyens. Et j'ai noté un fort intérêt des deux côtés pour en savoir plus sur ce qui était fait dans l'autre ville. Donc voilà, je pense que ça va être assez intéressant de continuer les échanges. Et puis de mon côté, suivre la mise en œuvre de ces projets me permettra d'alimenter mes travaux de thèse et puis de comprendre un petit peu mieux l'impact de ces dispositifs autour des arts et des narratifs, des récits. Eh bien, merci beaucoup pour votre participation.